Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Aujourd'hui on est le 6 juillet et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique, trading et crypto. Alors au sommaire on va voir ensemble qu'est-ce que va nous faire le Bitcoin, qu'est-ce qu'il est en phase d'éventuellement faire et derrière on va essayer d'interpréter du coup les mouvements court terme. Ensuite on verra les cryptos qui chauffent et qui sont discrètement en train de dessiner une tendance haussière et donc ce qui nous permet tout simplement d'être confortable si on achète. Alors, comme d'habitude, l'objectif, c'est de cerner un peu la price action. On fait un petit point macro, rapide, parce qu'il est important de savoir ce qui se passe dans l'économie et la finance traditionnelle pour derrière faire un point sur les cryptos. Vous le savez peut-être que le 4 juillet, c'était férié aux States. Donc, du coup, toute la journée de lundi n'était pas existante sur le marché US. Donc, à part sur les futures, n'oubliez pas qu'eux ont ouvert le dimanche. Mais à part ça, sinon, sur le marché qu'on appelle cash, ils n'avaient pas encore ouvert jusqu'à mardi 15h. Qu'est-ce qui est important de comprendre ? Que actuellement on se trouve donc dans une phase de consolidation, dans une mini phase de tendance, c'est-à-dire qu'on est bien dans un range, mais on dessine bien ici un creux qui est supérieur à ce creux-là. Et on a dessiné un sommet qui est supérieur à celui-ci. Donc, dans mon langage de dynamique de marché, c'est tout simplement une mini structure haussière. Alors, attention, pourquoi ? Parce que cette structure est un début de structure haussière. Donc, c'est-à-dire qu'il reste encore du travail pour la prolonger. Et comment on peut la prolonger, cette structure ? À la hausse. On va d'abord voir les différentes possibilités. Je laisse cette flèche-là ici. Et on va dessiner tout simplement les différentes possibilités. La première, donc qui est haussière, c'est directement de créer un sommet au-dessus de celui-ci. Et là, derrière, on est quasi sûr, ou on est beaucoup plus probable que le prochain creux soit haussier. Et donc, on est un début de structure haussière validé et donc beaucoup plus sereinement acceptable. Alors ça serait évidemment le meilleur des cas. Et donc dans ces cas-là, on pourrait être haussier pendant un petit temps, tout simplement le temps que éventuellement cette structure haussière s'annule et redevienne baissière. Parce que n'oubliez pas, en weekly, on est toujours baissier et en monthly, on est toujours baissier. Pour derrière que le weekly devienne haussier, il y a beaucoup plus de travail. Alors évidemment, si on a un énorme V-bottom qui nous dirige directement vers les 4800 points, pourquoi pas ? Mais sinon, si c'est dans un marché un peu comme ceci, ça mettrait beaucoup de temps. Donc c'est pour ça qu'on a le droit d'être haussier court terme, on a le droit d'être baissier moyen terme et on a le droit d'être baissier sur le long terme, peu importe. Mais tout simplement son raisonnement, on doit bien l'anticiper et le comprendre. C'est-à-dire que si je suis investisseur crypto, je suis haussier sur le long terme, mais éventuellement je peux être baissier sur le court terme, d'où pour moi l'envie soit d'attendre que le marché soit haussier pour me réinvestir dedans, soit d'acheter des petits montants régulièrement, par exemple. Ça, c'est les différentes cas de figure qui s'offrent à nous. Donc en tout cas, pour l'instant, cette mini-structure est en train de se développer. Alors, je vous ai donné le premier cas de figure haussier. On va voir le deuxième cas de figure haussier. C'est de dessiner un creux quasi équivalent. Et là, de dessiner un sommet au-dessus du précédent, au-dessus de celui-ci. Et donc là, il y a pas mal de chances tout simplement de continuer. Ça nous donnerait le fameux pattern tête-épaule. Et donc, dans ces cas-là, éventuellement, l'envie, ou en tout cas, ça donnerait lieu éventuellement à une continuation. D'accord ? Donc ça, c'est les scénarios haussiers. Donc maintenant, évidemment, on n'est jamais uniquement baissier, on n'est jamais uniquement haussier. Donc quel est le scénario baissier qui ferait très mal ? Et pourquoi il ferait mal ? Parce que il nous aurait donné l'espoir d'une hausse. Et derrière, éventuellement, pourrait commencer à être du coup sanglant. Donc c'est éventuellement une hausse équivalente à ce niveau et un creux en dessous du précédent. Et là, cette structure qui avait commencé à être haussière deviendrait baissière. Forte chance que ce sommet donc devienne une suite de sommets en dessous des précédents. Et là, paf, correction sanglante. Ça, c'est une possibilité aussi, d'accord ? Donc, ne l'oubliez pas, elle existe et pour l'instant, elle est toujours possible qu'elle se mette en place, d'accord ? Mais pour l'instant, pourquoi je ne suis pas ultra baissier ? Tout simplement parce que actuellement, la majorité des intervenants du marché sont ultra baissiers, c'est-à-dire à savoir mes proches, ma famille, mes amis qui n'ont aucune connaissance du marché. Bref, tout ça fait que derrière, il y a tellement de gens qui sont prêts à une baisse. Les put options coûtent relativement cher, etc. Fait que derrière, j'ai du mal,
ou en tout cas être complètement dans l'optique de penser que ça va continuer à baisser. C'est possible, j'en suis prêt si c'est le cas, mais en revanche, je me dirais qu'éventuellement une petite hausse, bien qu'elle soit court terme, puisse avoir du sens, et pour l'instant, c'est ce que la price action est en train d'essayer de nous dessiner. Donc maintenant qu'on a vu un point macro, on va pas s'attarder trop longtemps sur les autres valeurs macro, mais déjà avoir ce petit point sur le SP500, c'est intéressant. Donc maintenant, on s'intéresse à nos moutons, à savoir le BTC. Si on cerne la price action du BTC, dites-vous bien qu'on est clairement serein face à la suite parce que c'est généralement lui qui lead un peu les mouvements, c'est lui qui lead le prix et pour l'instant, il nous a donné lieu à un beau short squeeze. Donc, il y a beaucoup de monde qui se sont fait liquider et beaucoup de gens qui étaient short ici ont pris très lourd sur cette bougie. Et donc ça, c'est évidemment encourageant, intéressant et on est ravis. Ici, le shop se charge, ce qui est très bon signe. Ça veut dire que derrière, ici, on emmagasine de l'énergie pour un mouvement. Alors n'oubliez pas, ce mouvement peut être aussi baissier. Le même scénario que j'ai dessiné sur le SP500 est possiblement aussi quasiment le même sur le Bitcoin. C'est-à-dire que deux scénarios haussiers, un scénario baissier, un scénario neutre dans lequel on ne bougerait pas. Mais voyez qu'il y a ça aussi qui se dessine sur le BTC. Donc évidemment, c'est ce qu'on va suivre de très près. Pour l'instant, on est sous résistance. Notre résistance majeure, la première est ici, on va dire, sur ce petit top. Donc là, j'ai essayé d'emmagasiner le plus de bougies, un bas, clôture, un haut de bougie. Donc on peut évidemment, on a le droit et c'est pas interdit de dessiner une petite zone. Donc ça, c'est notre petite zone. On a un support qui est pour l'instant extrêmement visible, qui tient relativement bien. C'est ce qu'on veut continuer à voir, ce support qui tient. Évidemment, c'est notre support ultime. Pourquoi? Parce que si réellement on le franchit à la baisse, on a le scénario baissier dont je vous ai parlé. Donc pour l'instant, les 19 000 ou 18 800 sont le support et on va voir évidemment où est-ce qu'on va se diriger et où est-ce qu'on est actuellement à vue d'œil pour ceux qui me connaissent et sur quel niveau on est de façon extrêmement intéressante. C'est le fameux mid-range. On est pile poil sur le mid-range. Donc le prix a dessiné un range compris entre 22 000 et 19 000 et là on est pile poil sous le mid-range. Qu'est-ce qu'on peut se dire tout simplement? Si le mid-range tient, on arrive à s'en affranchir et qu'on tient au-dessus, forte chance d'aller chercher ici le haut du range. Alors, d'abord, avant de penser à un breakout, important de comprendre que d'abord, on réfléchit sur le haut de la résistance. Si derrière, il y a un deuxième arrêt plus tard, tant mieux. Mais déjà, si on est déjà acheteur comme je l'ai suggéré dimanche, donc sur Ethereum, sur BTC, etc., il n'est pas idiot de prendre des bénéfices, d'abord ici, parce qu'on ne sait pas si on peut buter. On a le droit de buter. N'oubliez pas, c'est un mid-range. Un mid-range cher aussi de résistance. Donc, c'est un lieu de prise de bénéfice intéressant. Et évidemment, la résistance est un deuxième lieu de prise de bénéfice intéressant. Si réellement, on s'affranchit des 22 000 avec une belle bougie, un beau breakout, d'accord? Qu'est-ce que j'appelle un beau breakout? C'est tout simplement une belle bougie verte, comme ceci, bien enfoncée, sans retour en arrière. Et ça, c'est un breakout. Et dans ces cas-là, on a le droit d'être haussier. Ou on est plus serein face à la hausse. Et dans ces cas-là, oui, on peut commencer à s'exciter un petit peu dans le sens où l'objectif, si réellement on a ça, pour le marché sera, évidemment, soit de réintégrer et nous avoir fait penser qu'on a une hausse, ce qui est aussi possible, ou soit tout simplement on a un vrai break et l'objectif du marché sera chercher cette zone de liquidité ultime des 32 000. Pourquoi? Parce que le marché fait ainsi. Le marché vient chercher les zones de liquidité. Et là, c'est là où il y a un maximum d'invalidation, maximum de stop loss, un maximum de short qui doivent avoir leur stop loss, leur liquidation, etc. Donc, n'oubliez pas, petite pensée moyen terme, je dessine mes scénarios comme je viens de le faire. Et derrière, je pense uniquement court terme. Personnellement, quand je trade actuellement, j'ai du spot en BTC, j'ai mes investissements en BTC, j'ai un petit swing BTC et mon objectif, suivre un peu la tendance, voir jusqu'à où ça va. Mais principalement, ce que je fais, c'est du court terme. Je me suis amusé sur tout ce range et c'était un régal, superbe range. Donc, je suis rentré short, je suis rentré long un maximum de fois et c'est ça qui me va bien. Et pour moi, personnellement, je me sens beaucoup plus serein d'emmagasiner du cash pour éventuellement acheter des cryptos plus tard ou en petite quantité régulièrement plutôt que d'aller chercher des objectifs démesurés. Mais je garde toujours en tête les éventualités, qu'elles soient haussières ou baissières. C'est notre travail d'analyste, de trader, c'est notre travail de savoir ou d'anticiper éventuellement les différents scénarios de façon à être prêt. L'idée n'est pas de connaître l'avenir, l'idée n'est pas d'avoir raison, mais d'être prêt en faveur ou en défaveur de nos scénarios.
Ethereum, si vous avez suivi, j'avais suggéré un achat dimanche. Et évidemment, cet achat est maintenant sur une prise de bénéfice intéressante, tout simplement parce qu'on est sur le même cas de figure, un range, mid-range et donc lieu de prise de bénéfice. Évidemment, si on continue ici, forte chance d'aller chercher le haut du range. Vous voyez ici ce petit pattern, donc je ne suis pas très chartiste, hein, mais vu qu'il est assez visuel et assez parlant, on va en parler. Cette tasse ici avec la anse et éventuellement le break. Donc objectif numéro 2, donc le prochain objectif ici, le haut du range. Donc ça, c'est mes scénarios sur l'Ethereum, sur le BTC, etc. Donc où est-ce que je peux commencer à devenir baissier éventuellement? Franchissement, réintégration, sommet en dessous du précédent et correction. Là, dans ces cas-là, vous voyez qu'à la troisième jambe ici, je peux commencer à devenir baissier. Ça serait éventuellement mes scénarios baissiers. Donc maintenant, je regarde quelques cryptos qui chauffent et qui m'intéressent énormément. Donc évidemment, il y a le FTT qui m'intéresse tout simplement parce qu'il est chaud, il est très très chaud, notamment hein, d'un point de vue fondamental, hein, avec tous leurs rachats qui sont en train d'opérer. Sinon, il a une price action tout à fait semblable aux autres cryptos qu'on vient de voir, comme le BTC et l'Ethereum. Mais bon, si on s'affranchit de cette résistance, pareil, forte chance d'aller chercher le haut du range ici à 28. Mais on a d'autres cryptos qui sont moins connus mais qui font un peu leur marché, qui tiennent relativement bien face à la baisse. Par exemple, cette crypto, alors je ne sais même pas ce que c'est, je ne vais pas vous mentir. Mais pour l'instant, elle montre des signes de résilience et que si réellement elles arrivent à s'affranchir ici de cette zone des 6, par exemple, hein, ou alors on peut rentrer maintenant, hein, mais c'est risqué. Si elle arrive à s'affranchir et tenir, on peut se dire qu'éventuellement, elle retentera une éventuelle hausse. Alors, personnellement, aucun attachement face au coin, juste de la price action. Donc, attention, c'est peu liquide. Mais voilà, ça, c'est... par exemple, ça fait partie des cryptos que j'ai dans le radar. J'en ai d'autres. Il y a par exemple le HOPE, le OP, donc le Optimist qui m'intéresse aussi tout simplement parce qu'elle est en train de consolider énormément et que tout simplement elle est en train de consolider énormément sur le mid-range. Les shops se chargent et donc on a un niveau clé qui est ici à 56 et si réellement on franchit les 56, on aura cette légère résistance ici à 63. Mais ça peut aller très très vite, évidemment, si réellement ça explose. N'oubliez pas qu'on est encore sur un support et qu'on peut lâcher le support. J'ai pas dit que ça allait pump à tous les coups, ne l'oubliez pas. Il y a vraiment beaucoup de gens sur Twitter, sur les réseaux qui pensent que quand j'évoque un scénario, il n'y a pas un scénario contraire, il y a toujours un scénario contraire. Et donc si moi je prends un trade, j'ai une gestion de risque. Éventuellement je rentre tout de suite. À quel moment j'ai envie de sortir de ce trade? Par exemple à 0,48, si on touche les 0,48 ou on clôture en dessous des 0,48, je sortirai du trade, pas de souci, je reprendrai un autre trade, etc. Mais c'est très important de comprendre cette notion. Et enfin par exemple une crypto que je trouve excessivement résiliente et forte depuis les lows, c'est le Solana. D'accord? Depuis son plus bas ici à 25, elle ne cesse d'être en tendance. Elle a eu une correction pullback, mais tout à fait contrôlée. On voit qu'on s'est arrêté pile poil sur les 61,8. Et là, on voit que si réellement on s'affranchit des 37, qui est pour l'instant la résistance court terme, qui représente aussi les 38,2 de Fibo, il y a de fortes chances d'aller chercher à nouveau le haut du range à 42 $. Donc vous voyez qu'il y a du mouvement, c'est pas du mouvement extrêmement bull ou extrêmement haussier, mais c'est des mouvements super intéressants à trader et vraiment qui offrent des statistiques en trading super intéressantes. Et en tout cas pour moi, et j'espère aussi pour la majorité de ma commu et de mes élèves, on se régale. En attendant, je vous souhaite un excellent trading à tous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine analyse et on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Bon trading à tous.